Moi, je voulais ajouter quand mon grand frère. Amen. Amen. Que Dieu le bénisse. Amen. Voilà, on va prier pour la parole. C'est la joie de l'Éternel. Voilà, tout ce que tu vois là, c'est la joie de l'Éternel. On va prier pour la parole de Dieu, que Dieu nous enseigne, que Dieu nous parle. Prions tout le monde de Dieu. Seigneur, nous recommandons la parole, la prédication de la Sainte avec les prédicateurs du jour. Ce qui sera annoncé en Seigneur soit pour la sainte gloire de Dieu. Que les saints, que ce qui soit à l'œuvre de Dieu. Tout ce qui se lève contre ma tamoulon, que cela soit chassé au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Lorsque les bergers s'approchent, on acclame pour la gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que la joie est là? Amen. La joie est là réellement. Amen. Amen. Ceux qui n'ont pas les yeux spirituels, c'est eux-mêmes. Amen. Amen. On vous parle depuis un certain temps de certaines choses que l'Éternel Dieu est en train de faire dans cette église. Vous ne vous rendez pas toujours compte. Et vous vous rendez compte, c'est quand les gens vont commencer à se positionner. Amen. Et il y en a qui se sont déjà positionnés. Cherchez à vous positionner parce que Dieu est en train de nous emmener quelque part. Amen. Nous avez averti, mais nous sommes vraiment dans la saison de Dieu. Et sachez que quand vous venez ici, vous ne tombez pas sur une mauvaise adresse. C'est une adresse où il y a la porte du ciel. Amen. Amen. Parce que quand tu passes par cette adresse, directement tu vas où? À la Nouvelle Jérusalem. Amen. 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 Voilà, la Nouvelle Jérusalem, c'est une terre de bénédiction. Amen. Voilà, nous allons prier. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce pour ce moment merveilleux que tu as permis que nous puissions encore jouir de ta présence ce matin, Seigneur. Les enfants se sont dérangés. Ils ont abandonné leurs occupations. Ils ont abandonné leurs activités. Ils se sont dit, mieux vaut aller dans la maison de l'Éternel que d'aller ailleurs. Laisse l'Éternel Dieu, maintenant qu'il veut écouter ta parole, que cette parole leur fasse du bien. Que cette parole les transforme, les amène à vivre ta gloire. Merci, cher Saint-Esprit, toi qui es l'enseignant par excellence, parle au travers ma bouche. Que toute parole qui sortira de ma bouche ne soit pas mes paroles, mais que ça soit l'expression de ta parole. Merci de toucher les cœurs et que cette parole tombe sur la bonne terre et que cette terre produise des fruits et que nous puissions grandir dans la connaissance. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. 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 Bien-aimés, nous sommes dans la continuité de ce que nous avons eu le dimanche passé. Le serviteur de Dieu vient de vous rappeler ce qui était la semaine passée. Dieu a donné la parabole d'un semeur. Amen. Amen. Qui a semé à 4 endroits différents. Mais nous allons prendre la 4e place. Là où il a semé sur une bonne terre. Amen. Amen. Alors quand il a semé sur une bonne terre, qu'est-ce qui pousse? C'est des bonnes choses. Amen. C'est des bons fruits. Ça dit que l'arbre pousse et ça donne des fruits tels qu'il s'attendait. Il s'attendait à avoir un résultat positif lorsqu'on sème. Mais si à la fin, il y a un résultat négatif, ça veut dire qu'il y a quoi? Il y a quelque chose qui ne va pas. Nous allons lire ça dans le livre de Matthieu. Matthieu 13, verset 24 à 30. La Bible dit ceci. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema des livrets parmi les bœufs
et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livraies? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps les deux. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez les blés dans mon grenier. Amen. Amen. Le jour de la moisson, qu'est-ce que je dirais? Arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour faire quoi? La brûler. Pour brûler. Amen. Amen. Parce que je risque d'oublier à la fin du message, la semaine prochaine, nous avons un programme de jeûne. C'est la semaine de la Pentecôte. Amen. Amen. On a un programme de jeûne. Les habitués de la Nouvelle-Jérusalem, ils savent que quand il y a jeûne, on casse ça à 18h. Amen. Amen. Et du lundi à vendredi, nous avons réunion de prière. Parce qu'un jeûne sans prière, c'est comme une grève de la faim. Donc, ceux qui sont, je ne dis pas que vous puissiez vous astreindre, mais on demande que toute l'église soit mobilisée pour ça. Amen. Amen. Et le thème de ces jeûnes, c'est allumer les feux. Amen. Amen. Parce que là, nous voyons ce que le maître nous dit. Arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez les bleus dans mon grenier. Amen. Amen. Le livret sera comment? Brûler. Alors ça sera brûlé. Mais pour brûler, il faut faire quoi? Il faut allumer les feux. Amen. Amen. Voilà pourquoi notre thème de cette semaine, on est sur la fécondation, mais aujourd'hui c'est une particularité parce qu'on parle de la semence. On ne peut pas parler de la fécondation sans semence. Amen. Amen. Donc si on parle de la semence, c'est la semence qui féconde. S'il n'y a pas de semence, il ne peut pas avoir de fécondation. Voilà pourquoi nous allons vraiment traiter durement l'ivraie cette semaine pour que s'il y a une ivraie qui s'est plantée en nous, qui s'est plantée dans la vie de nos enfants, que nous puissions complètement les décimer par le feu du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà, ça c'est notre message d'aujourd'hui. Et pourquoi Jésus-Christ propose cette parabole? Amen. Amen. Il propose cette parabole pour nous faire comprendre les réalités du ciel. Et les réalités du ciel, ce n'est pas seulement pour l'Église. Parce que là, il parle d'un champ. Amen. Amen. Les champs. Et si nous partons au verset 36 à 43, vous allez comprendre comment il a interprété pour qu'on puisse aller ensemble. Amen. Amen. Verset 36 à 43. La Bible dit ceci. Alors, il envoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole des livrets du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le fils de l'homme. Les champs, c'est quoi? C'est le monde. La bonne semence, sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Amen. Amen. Nous ne sommes pas encore arrivés à la fin du monde, mais nous vivons une histoire de fin du monde. Amen. Amen. Il y a des gens qui voient déjà qu'ils sont arrivés à la fin de leur vie. Alors ces gens-là, parce que ce moment est arrivé, Dieu te donne l'opportunité d'arracher ça et de faire quoi? De brûler, afin que cette semence disparaisse à jamais. S'il y a quelque chose que tu trouves, que tu observes, qui ne va pas, alors apprête-toi cette semaine. Amen. Amen. Alors, nous revenons à notre message d'aujourd'hui. Bien-aimés,
à travers ces paraboles, il y a 3 messages que l'Éternel Dieu veut nous faire passer. Amen. Amen. Le premier message que nous pouvons analyser au travers de ces textes, c'est un message principal. Le message principal, c'est là où il nous parle du royaume des cieux. C'est ce qui est spirituel. Alors, un message principal qui parle du royaume des cieux. Et en parlant de ces royaumes, il nous avertit, nous les enfants de Dieu, qu'il y a l'existence du quoi? Du bien et du mal. Amen. Amen. Parce que beaucoup croient que quand ils viennent dans le Seigneur, le mal disparaît. Le mal ne disparaît pas. Le mal est toujours là. Amen. Et Dieu nous fait comprendre que même si nous sommes spirituels, nous devons savoir que le mal est aussi à côté. Ça, c'est le premier message que Dieu voulait passer à ses disciples. Et aujourd'hui, tu es disciple de l'Éternel. Deuxième message que l'Éternel Dieu voulait passer à ses disciples, c'est quoi? C'est au verset 25. Amen. Amen. Au verset 25, qu'est-ce qui est dit? Il dit, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, se m'a délivré parmi les deux et ça s'en alla. Amen. Amen. Dieu dit quoi au travers de ce message? Parce que là, il nous a fait comprendre qu'il y a l'existence du bien et du mal. Mais maintenant, il nous parle de quoi? Que ce mal-là et le bien vont faire quoi? C'est côtoyer. Amen. Qu'ils vont coexister ensemble. Amen. Parce que quand l'ennemi vient semer, le mal là, tu crois que ça va pousser où? Ça ne va pas pousser dans un autre corps. S'il a semé dans ton corps, ça va pousser dans ton corps. Et le bien et le mal vont croître ensemble. Amen. C'est pourquoi, étant enfants de Dieu, nous devons savoir que le bien et le mal cohabiteront toujours en nous. Et si nous ne savons pas ça, nous risquons d'être surpris en disant que non, mais moi, je ne comprends pas ma vie. Pourquoi ma vie, elle est toujours comme ça? Pourquoi les autres obtiennent les choses avec facilité, mais moi, j'obtiens toujours difficilement? Amen. C'est pour te dire que le bien et le mal cohabiteront. Amen. C'est pourquoi, même dans le ciel, il y a eu quoi là-bas? Il y a eu guerre. Les lieux où on considère que c'est un lieu sacro-saint. Amen. Mais il y a eu la guerre là-bas. Qui a fait la guerre? C'est Lucifer. Et Lucifer représentait quoi? Le mal. Amen. Donc il était le mal. Maintenant, il amène la guerre là où nous on considère que c'est un lieu où on ne peut pas avoir des problèmes. C'est pour te dire que, bien aimé, même dans les églises, une église parfaite n'existe pas. Parce qu'il y a des gens qui jugent les églises parce qu'ils cherchent une église parfaite. Il n'y a pas d'église parfaite. Il n'y a pas de serviteur de Dieu parfait. Il n'y a que Jésus seul qui était parfait. Amen. Amen. Si tu cherches une église parfaite, tu ne l'auras pas. Mais il y a de bonnes églises. Amen. Amen. Mais pas parfaites. Parce que la perfection, même dans le ciel, il y a eu la guerre là-bas. Amen. Un lieu que nous, on considère que nous allons aller, mais la guerre a commencé là-bas et c'est revenu vers nous. Amen. Donc, ne soyons pas étonnés de voir que dans les églises, il y a certains scandales que nous n'arrivons pas à supporter. Dieu te dit que le mal et le bien habiteront côte à côte. Ils se côtoieront. Donc, nous devons nous habituer à ça. Sinon, nous risquons de quitter la présence de Dieu pour moins de scandales, pour moins de situations difficiles. On se dit non, à cette église-là, je ne peux plus y aller parce qu'il y a de mauvaises choses qui se font. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, Dieu te dit que le bien et le mal habiteront ensemble. Amen. Amen. Et si nous partons au verset 29, nous allons lire verset par verset pour que les gens comprennent. Nous voyons dans ce verset, qu'est-ce qui se passe? Que
les jours de la moisson, il y aura quoi? Hein? Séparation. Amen. Amen. Dieu veut nous faire comprendre de quoi au travers de ces passages-là. Verset 29, j'ai lu au nom de Jésus. Là, c'est les disciples qui se sont rendus compte que non, ils ont observé un mouvement inhabituel. Ils sont venus poser la question au maître. Maître, n'as-tu pas semé la bonne semence? Amen. Amen. Mais pourquoi il y a maintenant l'ivraie? Ça, c'est la réaction de tout enfant de Dieu. On agit par émotion. Amen. Amen. Parce que si vous regardez la solution qu'il propose au maître, c'est quoi? D'aller arracher ça tout de suite. Amen. Laisse-nous aller arracher. Mais ils pouvaient prendre eux-mêmes l'initiative d'aller arracher, mais ils n'ont pas arraché. Ils sont venus demander. Pourquoi? Parce que les champs à Amen. Amen. Tu ne peux pas aller arracher quelque chose dans un champ qui ne t'appartient pas. C'est pourquoi Dieu t'a dit ce matin que au moment de la moisson, il n'y a que lui seul qui donnera l'écho de la séparation. Parce qu'il y a des gens qui veulent se mettre à la place de Dieu. Amen. Amen. Surtout à nos jours, beaucoup de gens veulent remplacer Dieu. Quand une sœur vient en jupette à l'église, tout de suite, non, mais cette sœur, vraiment, elle est impossible. Amen. On doute de la sincérité, de sa sincérité spirituelle à cause de quoi? De son habillement. Amen. Mais pour elle, elle est habillée par ignorance. Amen. Pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, notre problème c'est quoi? C'est de prêcher l'évangile. C'est l'évangile qui va la transformer. Amen. Amen. Parce que nous voyons la réaction du maître. Qu'est-ce que le maître dit au verset 29? Non, parce que veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le bleu. Amen. Amen. Parce qu'il y a des émotions qui nous arrivent lorsque nous sommes scandalisés par certaines habitudes des gens, certaines attitudes. Mais essayons de canaliser nos émotions. Amen. Amen. N'agissons pas sous émotion. Parce que l'ennemi qui a fait ça, il est bien réfléchi. Amen. Il a réfléchi. Mais les disciples, sans réfléchir, ils n'ont pas identifié la source de l'ivraie. Ils veulent directement aller arracher ça. Amen. Amen. Et le maître les a dit non. Il ne faut pas l'arracher. Laissez-les faire quoi? Croître ensemble. Jusqu'au jour de la moisson. Bien aimé, il y a certaines choses que nous disons aux gens alors que ce n'est pas le moment de leur dire. Amen. Tu vas dire à quelqu'un que non, parce que tu ne pries pas, tu es Satan. Ce n'est pas son temps. Amen. Amen. Parce que cette personne n'a pas encore compris la nécessité de la prière. Je vous assure, bien aimé, que la prière marche. Amen. Amen. Si toi, tu ne l'as pas encore expérimenté, mais ça marche toujours. Amen. Nous avons vécu beaucoup d'expériences de la prière. Mais j'ai l'assurance que quand nous prions, Dieu exauce. Amen. C'est pourquoi ne prenons pas les réunions de prière à la légère. Prenons les réunions de prière comme un moment où vraiment Dieu vient intervenir dans la vie des hommes. Amen. Amen. Donc c'est pour dire que le travail de la séparation des livrets et des bœufs ne se passe qu'avec lui et lui seul. C'est lui qui viendra séparer. Amen. Amen. À son temps et à sa saison. Mais si toi tu veux le faire à sa place, tu risques de heurter les cœurs des gens et les gens risquent de ne pas croire à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, ce n'est pas pour autant qu'on encourage aux gens de se comporter bizarrement parce que le maître a dit laissez les bleus et les livrets croître ensemble. Non, ce n'est pas ça. Mais nous devons comprendre que le mal et le bien cohabiteront ensemble et chaque jour l'Éternel Dieu fera du bien à ceux qui croiront à son nom. Amen. À son temps, il viendra arracher
les livrets avant de recueillir les bleus. Amen. Et nous maintenant, le programme que nous aurons cette semaine, c'est un programme où Dieu va nous permettre d'arracher toutes ces semences-là qui ne sont pas à sa gloire. Amen. Amen. Ça, c'était le message principal. Que l'on sache qu'il n'y a que Dieu qui viendra créer la séparation entre les livrets et les... Mais maintenant, le message secondaire, c'est ce qui te concerne, c'est ce qui me concerne. Il y a un troisième message qui s'apparente au chemin de la vie. Parce que là, c'était spirituel, c'était les choses du royaume. Mais pour le message secondaire, c'est nous apprendre à solutionner quoi? Nos problèmes. Amen. Amen. Dieu veut nous apprendre comment solutionner nos problèmes. Quand est-ce que nous devons agir? Et comment nous allons faire des choses. Amen. Parce que si nous n'arrivons pas à solutionner nos problèmes, bien aimés, nous risquons de commencer à agir n'importe comment. Maintenant, comment solutionner nos problèmes? Nous devons savoir premièrement qu'il y a eu un seul champ. Il n'y a pas eu des champs. Amen. Amen. Et ces champs avaient un seul propriétaire. Il n'y avait pas deux propriétaires. Amen. Amen. Donc, ça veut dire que ces champs, ça peut être ta maison, ça peut être ton église, ça peut être... Mais lui, il décrit les champs comme étant le monde. Amen. Amen. Maintenant, toi, tu réduis le monde à ton environnement restreint. Parce que la Bible déclare quoi? Nous sommes de ce monde, mais nous ne vivons pas selon ce monde. Amen. Amen. Donc, si toi, tu es de ce monde, mais tu ne vis pas selon ce monde, ça veut dire que il y a un environnement que tu te crées autour de toi, qui est un environnement de ton monde en toi. Amen. Amen. Alors maintenant, comment tu vas solutionner les problèmes de ton monde en toi? C'est ça le message que Dieu veut nous faire comprendre, qu'il n'y a qu'un seul champ. Dans ton monde en toi, il n'y a que cet environnement-là, ta maison. C'est toi là, patronne de cette maison ou le patron de cette maison. Amen. Amen. Donc, personne d'autre ne peut venir inculquer quelque chose ou proposer quelque chose, agir sans d'abord te demander l'autorisation. Amen. Amen. C'est pourquoi les disciples sont venus demander l'autorisation à notre Seigneur. Et si nous regardons au verset 24, la Bible nous dit que ce champ n'est pas un champ inoccupé. Il est proposé une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence. Ça dit que ce champ a un propriétaire. Le propriétaire a une vision pour son champ. Il a un projet sur son champ. Amen. Amen. C'est comme toi et moi, nous avons des projets sur nos enfants. Nous avons des projets sur notre foyer. Amen. On a des projets. Mais ces projets, l'ennemi, la Bible dit que l'ennemi vient faire quoi? S'aimer pendant que tu étais distrait. C'est ça le problème. Le grand message, c'est la distraction. Parce que nous étions en train de dormir. Et l'ennemi a vu que nous étions en sommeil spirituel. Il est venu s'aimer. Parce que quand les gens disent le sommeil, ils croient que c'est non le sommeil normal. Mais même dans le sommeil normal, on peut te faire avaler des choses. Amen. Mais ça, c'est un sommeil spirituel. Donc l'ennemi est venu s'aimer. Mais ici, nous voyons le propriétaire du champ. Il choisit même la qualité de la semence qu'il veut s'aimer. À la maison, chaque parent a la qualité des choses qu'il veut voir incarnées dans ses enfants. Amen. Amen. Mais quand il y a un enfant qui ne respecte plus les clauses de cette vision des choses, qu'est-ce qui se passe? Il y a incompréhension. Amen. Et l'incompréhension, ça vient d'où? C'est ça que les disciples se sont posé les questions. Maître, n'as-tu pas semé les bleus? Mais d'où vient l'ivraie? Peut-être dans vos maisons, vous vous posez aussi la même question. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, le maître n'a pas eu à se poser beaucoup de questions. Quand il a vu une autre manifestation que le bleu, il a compris tout de suite que c'est l'ennemi qui a fait ça.
Donc quand tu vois des choses qui ne sont pas agréables dans ta famille, dans ton foyer, dans la vie de tes enfants, sache que l'ennemi est passé par là. Amen. Et le but de l'ennemi, c'est de faire quoi? De te détruire, de te faire du mal. Amen. Amen. Et l'ennemi, il est très actif. Il est très actif, c'est pourquoi la Bible parle de l'ennemi, le malin. Le malin, même dans la prière de notre Père, on dit que délivre-nous du camp du malin. Amen. Amen. Le malin, c'est quelqu'un qui veut vraiment, qui te veut du tort chaque fois. Il se pose tout le temps la question comment il peut empoisonner ta vie. Comment il peut empoisonner ton univers. Ces genres de personnes existent. Ce sont ces gens-là qu'on appelle les malins. Amen. Donc il y a un ennemi qui est très actif. Mais nous ne devons pas lui céder la place. Parce qu'au verset 5, nous voyons comment il est venu s'aimer pendant que les gens dormaient. Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima délivré parmi les bleus et s'en alla. Regardez comment il fait. Il sème, ni vu, ni connu. Amen. Amen. Il part incognito, personne ne l'a vu. C'est ce qui se passe dans le spirituel. Toi, tu vis seulement la conséquence de ce que l'ennemi est venu s'aimer en toi ou dans la vie de tes enfants. Mais quand il a semé, c'est pendant que tu dormais. Pendant que tu étais dans la distraction. C'est là qu'il est venu s'aimer, livrer. Mais aujourd'hui, Dieu nous donne l'opportunité d'arracher cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Regardez, pour connaître vraiment du malin, lisons dans Matthieu 6, verset 13. La Bible dit ceci. Ne nous invite pas en tentation. Il demande à qui? À Dieu. Ça, c'est la prière. Mais délivre-nous du malin. Amen. Amen. Donc, il demande à Dieu de nous protéger contre la tentation et de nous délivrer de qui? Du malin. Ça, c'est une prière que Jésus-Christ a appris à ses disciples. Parce qu'il connaissait que le malin est là. Le mal est là. Et il n'y a que lui qui peut nous délivrer de ce malin. Si toi-même tu veux te faire justice, tu vas te retrouver en prison. Amen. Parce que le malin, il va causer des problèmes dans le spirituel, mais quand toi tu vas aller les chercher dans le physique, la conséquence c'est quoi? C'est la police qui va intervenir. Amen. Et quand la police intervient, tu vas aller pleurer encore en prison auprès de Dieu. Seigneur, fais-moi sortir de ces lieux. Alors que tu as agi sous émotion, alors que l'ennemi a réfléchi son coup. Amen. Amen. Il a réfléchi son coup, c'est pourquoi il est venu agir la nuit, pendant que tu dormais. Si nous lisons dans 2 Corinthiens 2, verset 11, la Bible nous dit ceci. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Amen. Amen. Donc nous ne devons pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Quand nous n'ignorons pas ses desseins. Maintenant, on nous donne cette opportunité de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous de prier pendant ce programme-là. Amen. Amen. Parce que si tu l'as longtemps laissé l'avantage de te malmener, de te troubler, mais maintenant Dieu te donne l'opportunité de faire quoi? De les terrasser. Amen. Amen. Ne les laissons pas l'avantage sur nous parce que nous n'ignorons pas ces décès. Ces décès, c'est de te faire souffrir. Amen. C'est de te faire pleurer. Et tous les jours, il ne posera et il ne cherchera qu'à te faire du mal. Amen. Amen. Donc le malin, bien aimé, il est réfléchi. Très réfléchi. Il ne pose pas ses actes au hasard. Il pose les actes en connaissant que cette fois-ci, Dieu l'aurait. Amen. Amen. C'est pourquoi tu étais chez toi tranquille, mais il suffit de faire une petite sortie. Il te propose quelque chose que toi-même tu te dis, ah, ça c'est moi. Et tu te mets à tromper ta femme. Tu te mets à tromper ton mari par exemple. Tu te mets à poser les actes ignobles.
qu'est-ce qui va se passer? Les mêmes qui a dit que voilà, toi tu te dis à fond de Dieu, maintenant tu te retrouves où? Tu te retrouves où? Ils vont t'exposer et la conséquence c'est quoi? Ta vie est désactivée aux yeux des gens. Les gens ne vont plus te considérer. Les gens ne vont plus avoir le respect qu'ils avaient envers toi. Pourquoi? Parce que tu as cédé à la tentation de l'ennemi. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous devons savoir que comme c'est un ennemi qui est réfléchi, il s'est dit, cette sœur-là, si je lui envoie un frère de telle catégorie, de telle qualité, elle ne résistera pas. Ce frère-là, si je l'envoie une sœur qui a telle qualité, il ne résistera pas. Et quand tu vas arriver comme ça, tu regardes, tu dis, mais elle est gentille. Pourquoi? Parce qu'il tombe. Il a calculé, il a réfléchi. Mais sous émotion, voilà sa femme qui s'amène. Oh non, toi tu as pris mon mari, la bagarre. Je prends le couteau, je mets. Amen. Ça c'est les disciples. Est-ce que tu permets qu'on puisse aller arracher ça? Amen. Amen. Tu veux qu'on puisse aller arracher ça? Le maître a dit non, laissez-les croître ensemble. Amen. Amen. Et toi tu viens avec les couteaux, tu veux faire quoi? Achever. Alors que le mal est déjà là. Mais il faut avoir une réaction réfléchie. Amen. Amen. Parce que tu risques d'aggraver encore le problème. Parce que tu vas tuer avec les couteaux, qu'est-ce qui va se passer? Tu te mets en prison et l'homme que tu étais censé protéger et la rivale que tu voulais séparer de ton mari, tout seul, vous êtes dans le problème. Parce que l'homme ne sera pas en équilibre. Il doit faire les pans entre la prison et la maison. C'est une surcharge de plus. Et toi là-bas, tu ne peux plus être libre. Tu commences à demander qu'on mette tes affaires quelque part. Quand tu sortiras comme un musicien, Paël chez nous avait chanté, Amen. Il avait chanté que voilà, même si tu ne veux plus venir me visiter, me prendre mes affaires, donne à tel parce qu'il s'est retrouvé en prison. Amen. Amen. Voilà, ne partons pas en prison sous émotion. Soyons réfléchis. Amen. Amen. Donc, l'ennemi a des qualités. Vous savez, la première qualité de l'ennemi que nous prêtons ici, c'est qui? Il est à la patience. Amen. L'ennemi qui nous combat, il est patient. Pour un même acte, il va tenter 100 fois, 1000 fois. Il reviendra avec la même proposition. Amen. Amen. Il reviendra avec la même proposition. Tu refuses aujourd'hui. Demain, il vient. Il propose. Le lendemain, il revient. Il est patient. Le fruit du Saint-Esprit en mal. Amen. Amen. Parce que nous, la patience, c'est le fruit du Saint-Esprit. Mais lui, sans se contraire maintenant, il a la patience. Et deuxième qualité de l'ennemi, il est comment? Qui peut trouver ça? Il a la foi. Amen. Il a la foi. Il sait que cette fois-ci, je dois l'avoir. Il se prépare avec son armure, son appât, il vient t'étendre. C'est comme une poule. Amen. Chez nous, on donne la nourriture à la poule, sachant que les jours de la bonne année, on va faire quoi? La manger. Amen. Maintenant, on va la manger à la bonne année, la poule ne connaît pas. L'ennemi aussi, il a la foi. Que si j'emmène cet appât, je vais attraper la personne. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous devons faire très attention avec cet ennemi qui nous veut toujours du mal. Parce que quand nous sommes distraits, nous lui ouvrons les portes et il vient faire quoi? Il vient faire de mauvaises choses sur nous. Amen. Amen. Il ne sème pas n'importe où. Il pouvait aller s'aimer dans un endroit vide. Mais pourquoi il sème toujours là où il y a une autre semence? C'est parce que c'est ce que les disciples n'ont pas compris en fait. Il y a des terrains vides. Il refuse là. Il vient s'aimer seulement dans la maison où quelqu'un est enfant de Dieu. Amen. Amen. Il dit, cette soeur, cette frère, comme il a choisi d'aller servir Dieu, moi je viendrai s'aimer ça dans la vie de ses enfants. Amen. Amen. Et sans se rendre compte, tu vas commencer à agir contre tes enfants.
à t'époumoner contre tes enfants. Mais lui, son problème, c'était quoi? De t'avoir, de troubler, d'empoisonner ta vie. Et tant que tu ne comprendras pas que c'est l'ennemi qui est à la base de ça, pour les combattre, tu vas commencer à faire des choses dans la précipitation. Amen. N'agissons pas dans la précipitation, bien-aimés. Parce que chaque fois que tu vas agir dans la précipitation, comme les disciples voulaient, veux-tu qu'on aille arracher l'ivraie? Le maître a dit non. Il y a des choses même à l'église. Oh, la sœur là, elle est tout le temps en train d'enflammer l'église. Elle est tout le temps en train d'enflammer l'église. Il faut la suspendre, il faut l'écarter de l'église. Dieu dit quoi? Hein? Laissez-les croître ensemble. Amen. Amen. Parce que, en cherchant à neutraliser la sœur là, ou le frère là, qu'est-ce qui se passera? Tu risques de faire partir les bleus. Amen. Parce qu'il y a des bleus qui sont là, mais qui croient à ce que cette sœur est en train de faire. C'est pourquoi Dieu a réfléchi, il a dit non, il ne faut pas aller arracher. Moi-même, je donnerai les goûts les jours de la moisson. Il y a un jour où Dieu créera la séparation. Mais ne nous mettons pas à la place de notre Dieu. Amen. Amen. Donc, bien aimé, l'ivraie qu'on parle ici, c'est une graine qui est semblable au bleu. Il ne sème pas quelque chose de différent. C'est pourquoi vous voyez Jésus dit, au dernier jour, il y aura des gens qui diront Seigneur, Seigneur. Dit, je ne vous connais pas. Amen. Amen. C'est pourquoi il y a des serviteurs de Dieu, même aujourd'hui, qui sont dans ce genre de vie. Mais toi, il y a des églises qui pratiquent des choses qui ne sont pas agréables à Dieu. Mais toi, le maître dit, laissez-les croître ensemble. Lui-même va s'en charger de tous ces mondes-là. Parce que l'ivraie est semblable au bleu. Et il y a la confusion. Les vrais et les faux, il y a la confusion. Aujourd'hui là, quand je regarde les télévisions, les églises, je me dis, mais est-ce que c'est une autre saison que Dieu est en train d'accomplir dans le monde ou comment? Parce que l'église est en train de mouvoir étape par étape. Amen. À l'époque, c'était l'église traditionnelle. Après les pentecôtistes, les protestants sont arrivés. Après les pentecôtistes les réveillent. Mais je ne sais pas si on est en train de migrer vers une autre mouvance. Parce que là, ce que je vois ces derniers temps, de passer les gens au scanner, et les gens sont très contents. Amen. Et les scanners, comment Dieu ne peut pas parler à quelqu'un qu'il connaît son problème directement? Il faut qu'il tape au prophète de la main. Amen. Tape 2 fois. Il a l'information. Tape 3 fois. Il a l'information. Mais non. Comment Dieu va faire des spectacles comme ça tous les jours? Et il n'y a que de cette façon que Dieu va parler à ces gens? Non. C'est pourquoi faisons attention, parce que l'ennemi ne vient s'aimer que. Il ne sème pas là où le terrain est vide. Il sème là où il y a déjà le bleu. Là où tu as une destinée meilleure. C'est là que l'ennemi vient s'aimer. Amen. Amen. Il ne vient pas s'aimer. Donc, quand le maître a semé, quand le cultivateur a semé, il s'attendait à avoir un bon résultat. Mais, à la fin des comptes, qu'est-ce qui est arrivé? C'est les livrets qui ont vu ça. Donc, bien aimés, nous devons faire très attention parce que les surprises peuvent arriver. Malgré que nous sommes dans le Seigneur, mais nous pouvons arriver à vivre les surprises. Amen. Amen. Parce que la réponse du maître est claire là-dessus. Le maître dit non, il ne faut pas. Hein? Parce qu'il a identifié tout de suite l'ennemi. Et dans Jean 10, la Bible dit, il donne la trilogie missionnaire du diable. Cette trilogie, c'est quoi? Il vient pour faire quoi? Dérober, égorger. Et détruire. Amen. Amen. Donc il vient dérober, égorger et détruire. Ça, c'est une trilogie missionnaire du diable. Donc sa mission, c'est ça. Donc quand il veut détruire la vie d'une personne, il applique sa trilogie missionnaire et il atteint facilement
ses enfants. Amen. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire très attention. Ce message est venu, bien aimé, pour te réconforter. Pour que tu saches qu'il y a le bien et le mal. Tu ne dois pas t'exonérer qu'un malheur quelconque t'arrive. Parce que la Bible déclare que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Donc si le malheur atteint souvent les justes, ça veut dire que le mal est toujours à côté de nous. Ils se côtoieront. Ils vivront ensemble. Et quand ils vivent ensemble, bien aimés, sachez que le Dieu qui t'a créé est le seul capable de te séparer avec ce mal. Et ce mal, nous voulons que Dieu le fasse la semaine qui commence. Amen. Parce que si nous prenons ces choses au sérieux, nous allons allumer le feu et ce feu va brûler dans nos maisons tout ce qui a été semé dans la vie de nos enfants, tout ce qui a été semé en nous. Dieu va nous donner la victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc nous voyons la réaction des disciples. Les disciples ont une réaction un peu bizarre quand même. Amen. Mais il y a eu des réactions dans la vie des disciples. Une réaction positive et une réaction négative. Quand quelqu'un propose une réaction positive, c'est parce qu'ils ont su que ce n'est pas eux qui sont propriétaires du champ. Ils sont venus proposer au maître de pouvoir intervenir. Amen. Amen. Beaucoup d'entre nous, nous devons respecter la volonté de Dieu parce que nous ne devons pas outrepasser les mesures. Mais la réaction négative, bien aimée, c'est le fruit de la culpabilité. Ça, c'est au verset 28. Amen. Il y a la culpabilité. Parce que le maître les a confiés les champs pour garder. Amen. Dieu t'a donné la responsabilité de garder ton foyer. Le maître t'a donné cette responsabilité. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu te rendras coupable que non, c'est à cause de moi que mon enfant est devenu comme ça. Amen. Si je l'avais interdit, cette amitié, je crois qu'il n'allait pas arriver à ce niveau. C'est par après, quand on commence à observer la présence des livrets, qu'on se rend compte que non, il aurait fallu que j'empêche cette amitié très tôt. Amen. Ah, mon fils est en train de côtoyer, en train de manifester des choses. Ma fille est en train de manifester des choses qui ne sont pas agréables. Qu'est-ce qui se passe? Non, ce n'est qu'un enfant. Amen. Il grandit, il grandit, il grandit. Arrivé, Dieu le prédestine à être directeur dans une grande entreprise. Amen. Et il l'embauche dans cette entreprise-là pour qu'il fasse son parcours. Mais parce qu'il y a la semence des livrets qui était négligée en lui, qui a grandi ensemble avec les bœufs, qu'est-ce qui se passe? Il a grandi avec les effets de la colère. Arrivé comme ça, il commence à engueuler tout le monde. Il engueule les directeurs, il engueule les collègues. Et le directeur fait quoi? On les met à la porte, on les vire. Mais Dieu l'a placé là pour qu'il devienne un directeur. Amen. Mais à cause des livrets qui a été négligé, c'est parti manifester et ça l'a dévié de quoi? De son poste. Amen. Amen. Livret, nous ne devons pas négliger. Quand tu vois qu'il y a quelque chose d'anormal qui se manifeste dans ta vie ou dans la vie de tes enfants, il faut se lever, arracher ça et puis brûler au feu. Amen. Amen. Parce que si tu les laisses, plus tard, la culpabilité va commencer à régner en toi. Quand tu vas voir les conséquences de ce que tu es en train de reproduire, tu diras, ah, si j'avais écouté les conseils de ma mère, si j'avais écouté les conseils de mes frères, si j'avais écouté les conseils, et vous savez, bien aimé, au moment où on dit aux enfants, ou à qui que ce soit, ils disent je m'en fous. Amen. Je m'en fous. Non, mais ça va te causer des ennuis plus tard. Je m'en fous. Ça va te causer des ennuis plus tard. Vous savez, je m'en fous, amène dans quel village? Si je savais. Si je savais. Voilà. Donc, si tu veux marcher avec je m'en fous tout le temps, tu vas te retrouver dans ce village-là. Et c'est trop tard parce que tu n'auras plus le courage de te racheter. Voilà pourquoi Dieu nous donne ce message aujourd'hui pour que nous ne puissions pas
ignorer la présence de l'ennemi. Amen. Amen. L'ennemi est là. Il cherche tout le temps à nous causer du tort. Et nous sommes là pour lui résister. Amen. Amen. Donc tu vas lui résister avec une foi ferme. Parce que sans quoi, il prendra les dessus sur toi et tu vas lui laisser l'avantage. Amen. Amen. Alors, nous allons parler du dernier, la réaction du maître. Le maître a eu une réaction. Cette réaction du maître, ça peut froisser beaucoup de gens. Amen. Amen. Oh non, pourquoi on laisse cette personne continuer à servir Dieu alors qu'il est alcoolo? Amen. Amen. Pourquoi on laisse cette personne? C'est pareil comme les disciples. Il y a des gens qui sont des puritains qui se disent, mais non, on ne peut pas donner la responsabilité à tel. Pourquoi? Parce que regardez ce qu'il mène comme vie. Amen. Amen. On se met à ce moment-là à la place de qui? De Dieu. Mais Dieu te dit, laissez-les croître Ensemble. Il y aura un jour où ses frères ou ses bien-aimés comprendront que ce qu'il est en train de faire n'est pas bien. Amen. Amen. Les jours où il va comprendre, il deviendra les grands disciples de Jésus-Christ. Regardez Judas qui était là, un bon disciple, mais pickpocket. Tout ce qui entrait dans le panier, il essayait de soutirer. Amen. Il soutirait. Mais comme il n'a pas eu l'opportunité de se repentir, il est parti jusqu'à la mort. C'est pareil. En lui, il y avait l'ivraie. Amen. L'ivraie grandissait. Ça grandissait. Il arrive même à intégrer le cercle fermé de Jésus. Il continue avec. Et la conséquence, c'est quoi? Il était mort. Et je ne sais pas, peut-être si toi tu continues à vivre une vie désordonnée devant le Seigneur, tu vas te rencontrer avec lui. Amen. Amen. Parce que lui, il n'est pas parti au ciel. Il est parti directement en enfer. Amen. Parce que il est mort à cause de quoi? De la culpabilité. Et c'est cette culpabilité qui fait que les disciples se disent, mais on nous a donné la responsabilité de garder, mais d'où provient l'ivraie? Deux fois, nous nous sentons coupables des actes que nous avons posés. Et on s'est dit que Dieu ne peut plus nous pardonner. Dieu pardonne tout péché. Amen. Parce qu'il y a des gens qui, quand on parle, tu as tué, tu es sorcier. Ah, moi j'ai avorté, donc je suis sorcier. Est-ce que Dieu m'a pardonné? Amen. Et tu vas continuer à vivre avec la culpabilité. En se disant, Seigneur, pardonne-moi, j'ai tué. Demain tu reviens, Seigneur, pardonne-moi, j'ai tué. Mais tu as tué, tu vas demander pardon combien de fois? Donc Dieu est celui qui pardonne et qui oublie. Mais parce que le diable qui t'a poussé à faire ça, va continuer à troubler ta vie, à te torturer pour te dire que non, ce que tu as fait là, c'est impardonnable. Amen. Amen. C'est impardonnable alors que Dieu t'a déjà pardonné. Pardonné. Donc, bien aimé, nous voulons analyser les derniers points vite fait et nous comprendrons ça pendant les jours de la prière. Comment résoudre les problèmes sur les chemins de la vie. Amen. Amen. Ce message avait trois thèmes qu'on a traités. On a traité le premier. D'abord, le message principal qui était spirituel. Le deuxième message qui était pratique et dans la vie pratique. Mais maintenant, sur les chemins de la vie, comment ce message peut amener quelque chose. Amen. Amen. Donc, sur les chemins de la vie, bien aimés, sache que nous aurons beaucoup de problèmes. Mais, la façon de traiter, il faut toujours se poser la question, quand est-ce que je dois intervenir? Quand est-ce que... Il y a des remarques qu'on ne peut pas dire à quelqu'un tout de suite parce qu'il a commis une bêtise. Amen. Mais, il m'a fait du mal, je sais. Mais, je le parlerai à un autre moment. Parce que tu peux parler à quelqu'un avec une remarque cinglante aux yeux des hommes. La décision ne tardera pas à tomber. Quand la décision va tomber, ça sera l'aggravation du problème. Amen. N'aggravons pas les choses sur les chemins de la vie.
Jésus-Christ nous dit, laissez les mal et les biens croître de fois ensemble. Au moment opportun, viens faire comprendre ton problème. Dieu te viendra en aide. Amen. Amen. Donc, il m'a blessé, je souffre, mais je lui parlerai. Mais il y en a d'autres. Il m'a blessé, tout de suite je règle les comptes. Amen. Et quand tu règles les comptes, tu aggraves le problème, alors que tu pouvais garder les sang-froid et ne pas agir sous précipitation. Amen. Amen. Lisons ces derniers passages et après, nous allons clôturer. Comme nous avons une semaine de prière, nous n'allons pas... Proverbe 16, verset 20. La Bible dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Amen. Amen. Ta réaction doit toujours être réfléchie. Et celui qui se confie à l'Éternel est heureux. N'importe quel problème, confie-toi à l'Éternel. Amen. Amen. Si tu réfléchis sur les choses, la Bible dit que tu trouveras le bonheur. Avant de poser un acte, réfléchis. Au jour du malheur, fais quoi? Réfléchis. Amen. Amen. Parce que si tu agis dans l'émotion, sous précipitation, tu risques d'aggraver la chose. Amen. Amen. Donc, au verset 30, le maître de la moisson dit, amassez d'abord les livrets, mettez-les ensemble et brûlez-les. Amen. Nous allons prier ce matin. Nous allons prier un point de prière seulement que nous allons faire parce que nous avons déjà atteint le temps. Parce que Dieu veut que tu déracines. Il y a des choses que tu veux déraciner dans ta vie, mais ces choses, si tu les déracines maintenant, ça peut te déstabiliser. Amen. Il y a des choses que tu vas abandonner, mais si tu les abandonnes maintenant, ça peut te déstabiliser. Et le déséquilibre ne sera pas facile pour toi. Amen. Amen. Donc c'est pourquoi laisse à des moments l'indésirable vivre à côté du désirable. Il y a des choses que tu veux te débarrasser, c'est indésirable. Mais parce que si tu les sépares maintenant, l'indésirable du désirable, tu risques de payer la facture. Amen. Ça va te déstabiliser, ça va te mettre très mal à l'aise, en difficulté. Mais Dieu veut qu'aujourd'hui, laisse d'abord l'indésirable vivre à côté du désirable. Amen. Amen. Donc, tu n'approuves pas bien sûr, mais pour maintenir la paix, tu es obligé d'accepter cela. Pour vivre dans le bonheur, tu es habitué, tu es appelé à faire cela. Donc accepte seulement parce que si tu ne les laisses pas vivre ensemble pendant un temps, jusqu'au jour où la moisson va arriver, tu vas t'en débarrasser. Et à ce moment-là, ça sera sans casse, sans aggravation. Mais si tu te sépares avec maintenant, sache que cela va t'amener des ennuis. Amen. Amen. Alors, lèvons-nous bien-aimés, nous voulons prier. Nous voulons prier ce matin. C'est Dieu qui a permis que tu puisses venir en ces lieux. Il sait que le bien est nécessaire pour toi. Il veut que tu puisses vivre le bonheur. Mais à côté, l'ennemi a semé quelque chose qui trouble ta conscience. Il réfléchit chaque jour comment il doit empoisonner ta vie. Le diable a un laboratoire. Dans son laboratoire, chaque jour, ils étudient quelles sont les stratégies mettre en place pour détruire ces couples, pour casser ce mariage, pour casser ce travail, pour casser cette amitié. Il étudie tous les jours. Maintenant, si toi tu es distrait, c'est pendant que tu es dans la distraction, dans le sommeil spirituel, qu'il vient pour s'aimer cela. Amen. Amen. Alors s'il a semé quelque chose, aujourd'hui, la Bible déclare que toute plante que mon Père n'a pas semée sera Déraciné. Et Dieu dit qu'il ne va pas seulement les déraciner pour déraciner, il va les mettre où? Dans le feu. Amen. Amen. C'est pourquoi ce thème d'allumer le feu
nous allons vraiment commencer à l'exercer maintenant. Amen. Que toutes les plantes que l'Éternel Dieu n'a pas semées dans ta vie, n'a pas semées dans la vie de tes enfants, que tu déracines cela et que tu jettes dans le feu. Et levons nos voix, prions au nom de Jésus-Christ. Ô Éternel, Père de gloire et de beauté, ce matin, je prie dans le nom de Jésus-Christ que toutes les plantes que tu n'as pas semées, Seigneur, dans ma vie, je les déracine ce matin. Je les déracine maintenant. Je les déracine maintenant au nom de Jésus. Toutes les plantes que tu n'as pas semées, toutes les plantes que tu n'as pas semées, je les déracine maintenant. Je les déracine maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu es le Dieu créateur de toutes choses. Tu es dans la vie fidèle. Aujourd'hui, que ça soit dans la vie de tes enfants, que ça soit dans la vie de ton foyer. Aujourd'hui, que cela soit déraciné et que ça soit jeté dans le feu. Que ça soit jeté dans le feu. Que ça soit jeté dans le feu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te magnifions, Jéhovah. Parce que tu es le Dieu capable et excellent. Magnifique au nom de Jésus. Pourquoi nous allons déraciner tout au long de cette semaine? On va déraciner toutes ces mauvaises choses. Amen. Amen. Parce que c'est le mois de la fécondation. Si ces choses étaient la base de ne pas permettre que la fécondation se fasse dans ta vie, Dieu va nous permettre qu'après avoir déraciné, brûlé cela, que nous soyons repartis sur de nouvelles bases. Amen. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre réunion. À partir de demain, de 20h à 21h, nous avons prière. Amen. Amen. Les jeûnes commencent de minuit à 18h. Pour ceux qui veulent casser à 18h, vous pouvez casser avant de venir à la prière. Amen. Amen. Pour ceux qui ne veulent pas, garder l'état de jeûne jusqu'après la prière. Ça, c'est pour les forts, les robustes, nous vous encourageons que tout le monde observe ces jeûnes parce que Dieu va nous visiter après ces jeûnes. Amen. Vous voyez, il y a une étape dans notre église que nous n'avons pas encore expérimentée. Je vous dis toujours que Dieu a déjà fait de grandes choses déjà ici, mais il y a une étape que nous n'avons pas encore expérimentée. Amen. Amen. Ce logo, vous pouvez voir que c'est un logo simple comme ça, mais c'est toute l'histoire de cette église. Cette parole deviendra du feu. Et là, nous allons commencer à allumer le feu. Ce feu va brûler tout ce qui va résister et l'Éternel Dieu nous rendra libres. Amen. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Seigneur, je bénis ton nom pour tes enfants. Je te rends grâce pour tous ceux qui sont venus enseigner en ce jour. Nous prions, Père, que lorsqu'ils vont retourner dans leur maison, que tu puisses les combler de grâce et de bonheur. Que tu puisses les surprendre, éternel Dieu. Que tu donnes, éternel Dieu, à tes enfants qui sont venus ce matin en ces lieux, la joie de dire qu'ils ont été dans la maison de l'Éternel. Parce que la Bible déclare, nul ne peut venir dans ta présence et rester le même. Laisse-qu'ils retournent avec la joie d'être transformés au nom de Jésus. Ils retournent avec la joie d'être guéris au nom de Jésus. La joie d'être délivrés au nom de Jésus. Éternel, que tout ce qui a été fait en ces lieux devienne réalité dans la vie de tes enfants au nom de Jésus. Nous te rendons gloire et honneur pour la semaine qui va commencer. Donne la force et le courage à tes enfants d'observer ces jeunes. Et qu'au travers de ces jeunes, éternel Dieu, que les vies des gens, les vies de tes enfants soient restaurées. Que les enfants soient libérés de l'oppression des ténèbres, de l'oppression satanique et démoniaque, de toutes formes de semences qui les a rendus stériles, qui les empêchent de vraiment s'épanouir dans ta maison. Nous voulons, Père, que tu nous accompagnes tout au long de cette semaine qui va commencer. Que tous tes enfants qui feront les démarches, que les portes de l'air soient ouvertes au nom de Jésus. Tous ceux qui vont faire, éternel Dieu, des activités commerciales, que toi, le Dieu de la multiplication, tu puisses les rendre au centime au nom de Jésus. Nous comptons sur toi parce que tu es notre Père. Merci de les accompagner dans leur maison. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Partageons la grâce que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen.